Magnifique ici. On va construire la cabane au cœur d'une propriété de 34 hectares. Elle sera tout en haut, entourée de plusieurs milliers d'érables. J'adore le sirop d'érable et sa production m'intéresse, alors j'ai hâte de commencer le chantier. Allez, Doug, on y va. Beaucoup de gens se sont portés volontaires pour nous aider gratuitement, parmi les membres de notre famille et nos amis. Quand on aura terminé, on fera une grosse fête et tout le monde pourra profiter de la cabane. On va vous montrer quelques plans pour vous expliquer comment on a prévu d'organiser cette cabane à sucre pour la rendre compatible avec l'esprit motard. Elle fera 9 mètres sur 6, soit 54 mètres carrés. Ce sera l'une de nos plus grandes cabanes. Il faut prévoir beaucoup de place pour tous les équipements nécessaires à la production du sirop d'érable. On va également devoir aménager un espace pour qu'ils puissent accueillir leurs amis motards. Je sais que la production de sirop d'érable est un paramètre très important dans ce projet. Alors on va tout mettre en œuvre pour assurer la qualité de votre produit. Je pense que c'est pas assez grand pour recevoir toute notre bande. Il y a de la place de l'autre côté? On y réfléchit tout de suite. C'est pour ça qu'on a fait appel à vous, pour trouver des solutions. On va essayer. On construit à la fois une cabane à sucre et un repère de motards. La première chose à faire, c'est de mesurer la place que prend l'équipement de production du sirop. Ensuite, on pourra se consacrer aux motards. C'est ici que vous faisiez du sirop il y a 35 ans? Tout à fait. Joli bois. C'est notre vieil évaporateur. Pour faire du sirop d'érable, on en collecte d'abord la sève. Elle traverse ensuite des tubes jusqu'à un réservoir, et puis elle est versée dans l'évaporateur qui la transforme en sirop. Il vous faut quel volume de sève pour lancer la production? Je dirais 1500 ou 2000 litres environ. Pour obtenir un litre de sirop d'érable, il vous faut combien de litres de sève? Il faut environ 40 litres de sève au total. C'est énorme pour avoir seulement un litre de sirop à l'arrivée. C'est un boulot colossal. Ce bac s'appelle une panne, c'est ça? Ouais. Vous y mettez la sève et c'est l'évaporation. Ouais. Vous faites bouillir la sève, et puis elle passe ici. L'évaporateur est chauffé au bois. Sous l'effet de la chaleur, l'eau contenue dans la sève s'évapore. Et ce qui reste dans la panne après ce processus, c'est le sirop d'érable. Et il n'y a plus qu'à la mettre en bouteille? Ouais. Si je voulais, je pourrais mettre un pancake là-dessus et le recouvrir de sirop. Et hop, Prêt à consommer. on appelle ça une panne de finition, D'accord. parce que c'est la dernière étape. Avec une machine aussi grande dans la cabane, on va être obligé de prévoir beaucoup de place pour pouvoir circuler.